est à Jean-Marc Zulesi. Monsieur Duron, bonjour. Dans une tribune dans le quotidien Le Monde en date du 21 mars 2017, vous mentionnez à juste titre, je cite, « La mobilité, c'est la vie. Les transports sont un bien de consommation quotidienne de première nécessité, outil de l'équité sociale, territoriale, qui fonde notre contrat politique. Le bon fonctionnement des systèmes de transport est une obligation de service de la collectivité. » Pourtant, dans nos territoires, et en particulier dans les Bouches-du-Rhône, la mobilité n'a pas été pensée pour accompagner l'évolution des habitudes des Français. Au sein de la métropole Aix-Marseille-Provence, le taux de congestion peut atteindre, aux heures de pointe, 74% le matin. C'est le territoire le plus embouteillé de France. Cet exemple montre que nous devons à court terme sortir du tout-voiture et donc développer d'autres formes de mobilité. Au-delà de mon cher territoire, ma question concerne la part de financement de ces autres formes de mobilité et en particulier à horizon de 5 ans. Merci Jean-Marc Zulesi. La parole est à Aude Luquet. Monsieur le Président, Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur Duron, vous venez de quitter vos fonctions à la tête de l'agence. À cet effet, avez-vous des projets qui n'ont pas été finalisés lors de votre présidence et que vous souhaiteriez que votre successeur reprenne à son compte ? Par ailleurs, et dans le même ordre d'idées, quels sont d'après vous les éléments pour améliorer le fonctionnement et l'efficacité de l'agence que également votre successeur pourrait porter ? Merci. Merci Monsieur Duron, je vous donne la parole et je vous libérerai après. Tout d'abord, financement et ventilation des crédits, Madame Solé, vers le canal Seine-Nord et ses PER fluviaux. Bon, tout d'abord, je l'aurais dit, ça n'est pas l'agence qui, comment dirais-je, ventile les crédits. C'est une discussion entre, bien évidemment, la DGITM, c'est-à-dire le ministère des Transports, et le ministère du Budget, pour l'essentiel. Sur le fluvial a longtemps été, j'allais dire, abandonné est un terme excessif, mais en tout cas négligé en France, parce qu'on pensait qu'il était dans un phénomène de déclin. Et puis, on s'est rendu compte au début des années 2010 que la voie d'eau retrouvait de l'intérêt, et notamment sur les grands fleuves, sur la Seine et le Rhône, où on a vu entre 2000 et 2008 des taux de croissance du trafic qui étaient à 2 chiffres. Donc on s'est dit peut-être y a-t-il encore un avenir pour la voie d'eau. On a, pour ce qui est de la FIT, on finance un certain nombre de modernisations. Actuellement, on est plutôt sur les écluses, on est plutôt sur les confortements de berges, qui sont des phénomènes qui appellent une grande urgence. On reconstruit une écluse également en amont de Paris pour notamment tous les problèmes de vrac céréalier. Ça, je crois que c'est tout à fait positif. Puis, il y a les grands projets. Vous savez que les grands projets, Seine-Nord-Europe n'est pas le premier grand projet qui a fait vraiment débat dans la société. Il y a Rhin-Rhône, qui a été, j'allais dire, l'objet de débats passionnés avant d'être abandonné par le gouvernement Lionel Jospin. Donc ici, on retrouve un grand projet, Seine-Nord-Europe, et on sait, j'ai bien compris ce qu'a dit tout à l'heure votre collègue, porté par un territoire. Porté par un territoire. Et ça a effectivement vraiment du sens. Alors, la question qui se pose, et qu'on peut poser d'ailleurs aussi bien pour un canal que pour une LGV, est-ce que c'est l'infrastructure qui génère le développement? Ou est-ce que l'infrastructure vient accompagner les projets de développement du territoire? Vous savez, moi j'ai été frappé il y a 25 ans dans mon agglomération quand on a vu disparaître une usine sidérurgique. Et le trafic du port de Caen-Ouistreham est tombé tout d'un coup. S'est effondré, tout d'un coup on a cru que le port était mort. Et on est allé voir comme ça des ports en Europe pour voir comment on pourrait faire, quelles infrastructures il faudrait développer, ainsi de suite. Et on a été frappé à Gand, en Belgique, de rencontrer d'abord des dirigeants de port qui n'étaient pas des ingénieurs, qui étaient des gens de la marine marchande, des gens qui pensaient flux, qui pensaient transformation des matières premières, qui pensaient des choses comme ça. Et on leur a dit, mais qui s'occupe des infrastructures chez vous?
Nous, ce n'est pas le sujet. Hein. Nous, on cherche des trafics. Et quand on a le trafic, eh bien, on consulte les entreprises et on fait faire les infrastructures. Nous, on est dans un pays d'ingénieurs depuis le XVIIe siècle, hein, et on construit des infrastructures. Et ensuite, on pense qu'elles vont générer de l'activité économique. Ce n'est pas forcément vrai. Hein. Quand on regarde toutes les études universitaires sur les LGV, les universitaires vous disent que le LGV donne un effet d'image très fort sur une ville quand elle arrive. Il donne une effervescence, il amène beaucoup de mobilité des activités à l'intérieur de l'agglomération qui changent de positionnement, peut-être plus que d'activités externes qui viennent s'installer sur le territoire. Donc, je crois qu'ici, il faut travailler non seulement l'infrastructure, mais il faut travailler aussi les projets du territoire et donner de l'ingénierie au territoire. J'ai été rapporteur d'une loi d'aménagement du territoire et moi, je crois beaucoup à l'ingénierie sur les territoires. On n'en fait pas suffisamment. On n'aide pas les territoires à se doter d'ingénierie. Jean-Marie Sermier a évoqué la problématique des zones rurales. Il a tout à fait raison, sauf que l'AFIT finance les projets de l'État. Et bien évidemment, l'État intervient assez peu sur les zones rurales parce que ce sont des routes. Ben oui, mais Jean-Marie, ce sont des routes départementales, très souvent. Il y a des routes nationales, mais les routes nationales, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'investissait pas assez dessus. Hein. Mais voilà, on a un vrai sujet. Et c'est vrai que la taxe sur le gazole, ça peut être un peu la double peine. Parce que quand on est dans le grand périurbain ou en zone rurale, eh bien, on est souvent contraint d'utiliser la voiture et donc souvent d'avoir une voiture diesel, parfois un peu âgée. Bon, c'est vrai qu'il y a un sujet ici. C'est pourquoi moi je crois que la vraie solution, c'était la taxe kilométrique sur les poids lourds. Hein. C'était la vraie solution. Et elle faisait payer ceux qui, j'allais dire, altérait la qualité de la chaussée, et elle faisait payer tous les utilisateurs. Je pense que là-dessus, il faudra revenir, mais moi, je ne conseillerais pas d'y revenir dès maintenant, parce qu'on pourrait fort bien avoir les mêmes problèmes qu'il y a 2 ans. Monsieur Genesi a eu la main. Julési, pardonnez-moi. Bon, vous avez parlé, vous avez été gentil de citer une tribune intéressante. Vous avez parlé de choses sérieuses, qui est la congestion. Hein. C'est vraiment un des grands sujets, la congestion. Et comment est-ce qu'on peut résorber le problème de la congestion? Bien sûr, en transférant une partie du trafic sur les transports en commun. Simplement, si on multiplie par 2 l'investissement sur les transports en commun, hein, on ne pourra prendre en charge que 10% du trafic qu'il y a sur la route. Vous voyez donc que la tâche est quasiment impossible pour basculer la totalité ou même la moitié du trafic routier. Alors ensuite, on a des moyens de régulation. On a une loi qui permet de le faire. Les décrets ne sont pas tous sortis. Qui permet aujourd'hui d'installer des péages urbains. Moi, je pense que pour réguler la congestion dans les grandes agglomérations, et Aix-Marseille est une très grande agglomération, c'est un système important. Les Suédois l'ont fait. Les Anglais aussi. Mais l'Anglais, c'est une métropole de nature différente. Mais les Suédois l'ont fait. Et ils ont dit, on le fait à titre expérimental. Et dans 3 ans, on fait un référendum pour savoir si on continue ou pas. Et il y a une large majorité pour continuer. Alors, simplement, ça pose un vrai problème social, le péage urbain. Le problème social, il est que vous allez demander à des gens qui doivent déjà se déplacer, qui payent leur transport individuel, de payer. Et je pense qu'ici, il faut trouver des systèmes d'aide, un pass Navigo routier ou quelque chose de cette nature pour ceux qui sont contraints et qui n'ont pas forcément les moyens de payer le péage. Mais c'est une façon de réguler la congestion assez efficace dans les exemples qui sont à notre disposition aujourd'hui. Et puis,